l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur N'aie toi. pas peur de ton lendemain. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Ton avenir est assuré. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. 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 Jésus. Son nom c'est Jésus. Nous vous saluons, chers frères et chères sœurs. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Et merci de vous joindre à nous dans cette glorieuse et merveilleuse présence du Seigneur. Voyez-vous les paroles de ce beau cantique. Il n'a jamais été surpris à aucun événement, tout simplement parce qu'il est Dieu. La Bible déclare qu'il tient le monde entre ses mains. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et il est tout puissant. Jamais un événement ne l'a surpris, jamais une circonstance ne l'a surprise, jamais Dieu n'a été vaincu par quoi que ce soit. Bien au contraire, Dieu a pouvoir et autorité pour utiliser n'importe quel événement pour accomplir sa volonté, ses desseins, afin de faire du bien à son enfant. Soyez donc les bienvenus et soyez bénis de la part du Seigneur. Le thème de notre moment de prière de ce court instant, nous l'avons intitulé « Visitation d'activation de ta promesse ». Visitation d'activation de ta promesse. Et nous allons vous proposer quelques lectures dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 18. La lecture est un peu longue, mais cela en vaut la peine. La parole est plus puissante que tous les commentaires des humains. Genèse 18, 1 à 15, Genèse 21, 1 à 3 et Habakkuk 2, verset 3. Nous allons les lire les unes après les autres, ces lectures. Genèse 18, verset 1, 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un des serviteurs qui se hâta de la prêter. Prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. L'histoire est belle, l'histoire est forte, l'histoire est instructive, l'histoire est puissante. Dieu, comme vous le savez, fait une promesse à Abraham, alors qu'il avait juste 75 ans. Et 24 ans plus tard, la promesse demeure stérile, sans accomplissement. Donc une promesse vieille de 24 ans, 24 années de souffrance, de larmes, d'inquiétude, 24 années de pleurs, 24 années d'espoir vain et d'espérance vaine. Mais voyez-vous, le Seigneur va faire une visite éclair, une visite inattendue, une visitation spéciale pour activer et réaliser et accomplir la vieille promesse. Mais voyez-vous, elle est vieille par rapport aux hommes, cette promesse, mais elle est toute neuve parce que Dieu maîtrise le temps et les circonstances. Quand Dieu fait une promesse, elle est située dans un temps précis. Et quand le temps vient à son terme, rien ne peut empêcher son accomplissement. Il en sera ainsi pour toi, frère. Amen. Il en sera ainsi pour toi, ma soeur. Et voyez-vous, le chapitre 21, la promesse s'accomplit. Juste le verset 1, 2, 3. Il dit ceci, Genèse 21, 1, 2, 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie que le temps fixé arrive à son terme maintenant. Nous prions que la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu soit activée dans ta vie aujourd'hui. Je dis aujourd'hui même, à cet instant, et cela est possible. Chers amis, Dieu est bon. Dieu est grandement bon. Dieu est tout puissant. Dieu est fort et Dieu est capable. Regardez dans Habakkuk. Voilà ce que la Bible dit par la bouche de ce prophète, toujours au sujet de ceux qui espèrent en l'Éternel et qui ont reçu une promesse de sa part. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Mais ce verset, gardez-le en tête. Nous le lirons à la fin. Mais je veux que tu saisisses la foi. Nous allons prier, mes frères. Nous allons prier, mes sœurs. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Attendre une promesse n'est pas chose facile. Parce que la promesse, la prophétie se tient dans un temps. Un temps qui est déterminé par Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, regarde,
aujourd'hui où nous sommes en train de te parler, à cet instant précis, dans le bureau du Seigneur, sur sa table, il a entouré la date de l'accomplissement de ta prophétie. Amen. Et ce temps n'est pas loin. Amen. Ce temps n'est pas loin. Juste Amen. Que tu as besoin de rester fixé, de rester ferme, de rester avec la foi agissante et attendre la réalisation d'une telle promesse. Nous allons prier pour tous ceux à qui Dieu a fait une promesse, pour tous ceux qui s'attendent à Dieu, pour tous ceux à qui Dieu a laissé une prophétie. Que Dieu fortifie leur foi, que Dieu renouvelle leur foi, que Dieu relève leur foi, que le Seigneur fasse qu'ils ne se détournent ni à gauche ni à droite, mais que Dieu les maintienne sur la droite ligne, afin de ne pas rater le temps de la visitation. Visitation d'activation de la promesse, que le Seigneur te trouve à ton poste, que tu ne sois pas en train d'être quelque part d'autre ou déménager parce que tu n'as pas pu attendre. Prions pour que Dieu vienne en aide à ceux à qui il a fait une promesse, que Dieu les maintienne, que Dieu les fixe, afin que le temps de l'accomplissement les trouve à leur poste. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Nous intercédons parce que tu es juste et fidèle. Tes promesses sont liées. Amen. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu es vivant et tu es grand. Et nous comptons sur ta grâce. C'est toi qui fais des promesses. C'est toi qui donnes des prophéties. Seigneur, tu as promis à des frères. Tu as promis à des sœurs. Tu as promis à des bien-aimés. Seigneur, tu as parlé à leur cœur. Seigneur, tu leur as donné, oh Dieu, d'espérer. Et tu vois, Seigneur, pour plusieurs, le temps d'attente est beaucoup long. Le temps d'attente est difficile. Le temps d'attente n'est pas Dieu facile. Et ils sont sur le point d'abandonner, de déménager. Ils sont sur le point de laisser tomber. Ils sont sur le point, oh, de perdre même la foi. Prions que leur foi soit renouvelée. Nous prions que leur foi soit fortifiée. Nous prions Dieu que leur foi soit affermie, consolidée. Nous prions Dieu que leur foi soit renouvelée. Seigneur, affermis-les, maintiens-les jusqu'à ce que Dieu, le temps s'accomplisse, afin que Dieu le joue de leur visitation, Père. Ils soient à leur poste. Seigneur, interviens. Oh Dieu, interviens. Dans le nom de Jésus. 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 Interviens Dieu. Interviens Dieu. Interviens Dieu. Interviens Dieu. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi, une soeur a besoin de toi, un frère a besoin de toi, une âme a besoin de toi, Jésus. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Affermis-les. Qu'ils ne finissent pas, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne tombent pas. Merci, Seigneur. Gloire et honneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Vous voyez, dans le cas d'Abraham, de façon verbale ou officielle dans la Bible, n'a pas demandé une visitation de Dieu. Abraham, la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, il était assis là, sous cette tente, en pleine journée où le soleil était au zénith, dans une position où il scrutait l'horizon avec les regards de la foi vers le futur, mais le futur incertain pour lui, le futur qu'il ne maîtrisait pas, le futur qui lui échappait. Mais béni soit Dieu, c'est dans ce futur qu'on ne maîtrise pas, ce futur qui nous échappe, c'est dans ce futur que Dieu conçoit les bénédictions pour chacun d'entre nous. Et Dieu décide donc de procéder à une visitation, d'activation de la promesse qui, humainement parlant, avait vieilli. Nous allons nous mettre à genoux, frères et sœurs. Et notre frère Des, comme un porte-parole, qui va dire à Dieu, c'est vrai pour Abraham,
C'est toi-même qui as décidé de venir activer la promesse et la prophétie. Mais nous, aujourd'hui, nous venons pour te supplier. Décrète une visitation dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Décrète une visite chez un frère, chez une soeur, dans une famille, dans une entreprise. Décrète une visitation et active la promesse, active la prophétie de quelqu'un parce qu'il est fatigué d'attendre, il n'en peut plus, il est épuisé. Tu vas dire à Dieu que l'attente de quelqu'un est trop longue, que Dieu décrète une visitation afin d'activer sa promesse. Béni sois-tu, Seigneur. Et de Parce que tu entends la voix de tes enfants. C'est toi qui exauces les prières. Quand nous prions, nous sommes confiants. Parce que tu entends nos voix. Tu entends et tu vois nos supplications. Regarde la posture dans laquelle nous nous sommes mis. Nous nous sommes mis dans cette posture, Seigneur, afin justement de toucher ta sensibilité. Parce que tu es le Dieu compatissant. Comme l'homme de Dieu l'a dit, Abraham était assis, fixant les regards dans un avenir qui semblait incertain. Ausculté vers tout-puissant par le désespoir, mais il avait confiance en toi. Une parodie d'échec, mais qui cache derrière une visitation surprise. Comme Abraham a reçu les 3 anges ou les 3 personnalités divines, de cette manière que quelqu'un dans sa maison, que quelqu'un dans son cœur, quelqu'un dans son entreprise, quelqu'un dans son service reçoive la visitation maintenant. Père Céleste, tu nous as dit de crier à voix gosier. Père, nous crions. Non, Seigneur, pour te commander. Non, pour exprimer une exigibilité. Mais simplement exprimer, oh Dieu de gloire, l'urgence dans laquelle nous sommes. L'urgence de voir nos sujets exaucés. Quand le temps passe et les promesses non accomplies, Dieu de gloire, Seigneur, tarde. Nous sommes comme dans une vie de confusion. Alors qu'il est écrit dans le livre de Psaume 91, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu as dit nous n'allons pas rougir. Permets que, Seigneur, les yeux de quelqu'un bondissent de joie. Que le cœur de quelqu'un bondisse de joie. Que, Seigneur, la bouche de quelqu'un commence à exprimer des chants dans le grèce. Parce que tu auras activé l'accomplissement. Seigneur, en ce moment, tu es notre seul espoir. Comme Moïse, avec tout le peuple, devant la mer rouge. Père Tout-Puissant, je t'apporte tes enfants. Toutes les promesses non accomplies, mais fixées par toi. Seigneur, active l'accomplissement maintenant. Je l'ai dit tantôt, Seigneur. Nous crions parce que nous sommes dans une urgence. Interviens, Seigneur, les genoux à terre pour exprimer la supplication, pour exprimer que les temps sont mauvais. Il n'y a que toi seul. En ce moment-là, où on est, c'est toi qui peux créer la joie dans le cœur de quelqu'un. En ce moment-là, où on est, c'est toi qui peux faire bonder des enfants de joie, des enfants d'allégresse, des enfants de liberté, de délivrance. L'heure est arrivée, nous crions à toi. Baillons tes charaki, sois baillons de l'âge, l'aïbaï chakanama. Seigneur, interviens, Esprit de Dieu, interviens, le Dieu de compassion, interviens. Hey, nous avons besoin de quelqu'un. Il s'appelle Yeshua, Amashia. Le Dieu invincible. Le Dieu invincible. Celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Exauce nos prières. Maintenant, exauce nos prières. Surprends-nous agréablement afin que nos ennemis soient dans la confusion. Père, interviens. Nous
Nous avons besoin de toi. Seigneur, interviens. Car l'heure est Seigneur pressant pour nous. L'heure est très pressante. Nous avons besoin de toi. Agis puissamment afin que nos cœurs soient remplis de chants d'allégresse. Et qu'en rentrant à la maison de l'Éternel, en rentrant dans son saint lieu, nous puissions chanter les louanges. Nous puissions célébrer, oh l'Éternel, comme Jean et Pierre étaient pour le boiteau devant le temple label. Seigneur, un espoir soit ainsi pour nous. Que le Saint-Esprit puisse nous permettre de sauter, chanter dans le saint lieu de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. En ton nom j'ai prié en harmonie avec les bien-aimés ici présents. Exauce-nous maintenant. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous tenons debout. Nous allons demander à notre sœur Mariam. Voyez-vous, Dieu est venu juste pour activer la promesse. Est venu pour activer la prophétie. Mais Sarah, fatiguée d'attendre, ne croyait plus. On dit qu'elle a ri. Donc Sarah a été incrédule, Sarah a douté. Parce que physiquement, son état, humainement parlant, n'était plus possible. Mais Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? Les circonstances ne contrôlent pas Dieu. Ce qui est physique et humain n'influence pas Dieu. Notre soeur, tu vas prier pour que tout ce qui peut empêcher la promesse, empêcher la prophétie d'être activée. De la même manière, Sarah a douté que cela, Dieu épargne ses enfants du doute, que Dieu épargne ses enfants de l'incrédulité, que Dieu épargne ses enfants de tout obstacle, afin que, au temps marqué, qui d'ailleurs est ce temps dans lequel nous sommes, que la prophétie arrive, que rien n'empêche que la prophétie soit activée et soit accomplie. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi, nous te célébrons. Nous venons dans ta présence, nos cœurs remplis de joie, car tu nous fais du bien. Seigneur, qui peut comme toi aimer, qui peut comme toi, Seigneur, avoir des projets exceptionnels pour ses enfants. Seigneur, le projet le plus excellent, c'est que tu aies donné ton Fils à la croix pour nous qui étions perdus, pour nous qui étions livrés à nos penchants, pour nous qui avons, oh Jésus-Christ, pour destination la perdition et l'enfer. Oh, nous t'élevons, Seigneur, et nous voulons bénir le nom de celui qui nous garde, qui nous conduit, celui qui ouvre le chemin devant nous. Seigneur, que pouvons-nous avoir si ce n'est que toi, oh, qui nous l'as donné? Seigneur, nous voulons te prier, oh, en cet instant précis, oh, pour la vie d'un frère, d'une sœur qui attend depuis longtemps, qui attend incessamment l'accomplissement d'une prophétie. D'une prophétie, d'une promesse divine. Seigneur, le temps peut être un obstacle. Oh, l'âge peut être un obstacle. Mais devant toi, ces obstacles, Seigneur, sont vaincus. Dans le nom de Jésus. Père, oh Jésus, le doute peut être un obstacle. Mais nous bannissons le doute dans les cœurs au nom de Jésus. L'impatience, Seigneur, peut être un obstacle. Mais nous brisons tout esprit qui conduit à l'impatience dans les vies au nom de Jésus. Seigneur, renforce la capacité, Seigneur, d'un frère, d'une sœur. Relève la foi de quelqu'un qui est en proie au doute, qui est en proie à l'inquiétude, face aux réalités humaines, face aux réalités négatives. Seigneur, nous avons besoin que tu renforces tes capacités d'attente. Tu renforces, Seigneur, la foi et que le doute, Seigneur, ne soit point, oh Jésus-Christ, cité dans les cœurs, dans les vies, parce que tes promesses s'accomplissent à temps réel. Merci pour cet instant, Seigneur, précis de l'accomplissement, de la promesse, de la réalisation, de l'activation, de la promesse dans la vie d'un frère, d'une sœur qui a tout trop attendu, qui a beaucoup attendu. Seigneur, merci pour ce ministère qui reçoit l'activation de la promesse au nom de Jésus. Merci pour ces entreprises qui sont visitées à cet instant précis dans le nom puissant de Jésus. Merci de mettre fin à la longue attente, Seigneur, d'une famille, d'un couple qui attend l'enfantement au nom de Jésus. Merci parce que ce malade est relevé
parce qu'il est guéri dans le nom de Jésus. Merci parce que là où le trouble, Jésus-Christ, les souffrances ont emporté des vies. Seigneur Jésus, la paix, la guérison vient maintenant dans les familles, dans les couples. Béni sois-tu parce que tu restaures, Seigneur Jésus-Christ, les nations qui s'attendent à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci de renforcer, Seigneur, la foi. Merci de renforcer, Seigneur, la capacité d'attendre. Merci, Seigneur, d'ôter le doute dans les cœurs. Tu restaures les cœurs. Oh, tu restaures les cœurs. Tu ramènes l'assurance, la confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, oh, merci. Lorsque la sœur, le pasteur donnait le sujet de prière, au moment où le pasteur donnait le sujet, le Seigneur me donne une pensée. Et j'entendais qu'il y a un frère, c'est un diacre. Il a un projet dans l'immobilier. Il veut faire son, il ne sait pas son entreprise, du moins sa boîte. Tu as monté le projet, tu as besoin de financement. Tu es sûr que ce projet va marcher parce que la stratégie que tu as mise en place qui accompagne le projet est bon, mais tu n'arrives pas à avoir le financement. À tout moment, ça ne fait que s'avorter. Et tu es déçu. Le Seigneur Jésus dit, c'est parce que tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Certes, tu le sais, mais tu n'as pas une vie de prière. Que si tu rentres dans ta maison, que tu commences à lui présenter ce projet, il ne faut pas avoir les regards sur les hommes. Et les regards simplement sur lui. Et tu verras, cher diacre, ce que l'Éternel fera pour toi. Dieu veut l'accomplir, mais simplement tu n'as pas de vie de prière. C'est comme tu pries de façon... Tu ne rentres pas en eau profonde avec Dieu. Dieu veut que tu te retires dans ta maison. Que tu aies plus confiance dans la prière qu'en allant présenter le projet aux hommes. Tu présentes, souvent même tu vois tes projets qui sont réalisés ailleurs, simplement parce que tu ne pries pas. Dieu veut que tu te lèves, que tu l'interroges, que tu pries sérieusement. Tu verras l'accomplissement. C'est tellement simple. Dieu veut le faire pour toi. Et au même moment, il y a un autre frère, le Seigneur me dit, qui s'appelle Paul. Je ne sais pas quelle activité tu fais. Mais tu avais quelque chose que tu as exprimé à Dieu. Le Seigneur Jésus dit qu'il va le faire pour toi. Il dit, tu es trop pressé. C'est ça ton problème. C'est que tu es pressé. Il veut que simplement tu attendes. Qu'il va te surprendre. Il t'a même dit qu'il va te surprendre. Mais si réellement tu te laisses conduire par son esprit et que tu es patient, plein de confiance en lui, tu verras le projet s'accomplir. Frère, ne t'inquiète pas, toi frère Paul, le Seigneur veut accomplir ça pour toi aisément. Si tu écoutes ses paroles, que tu les mets en pratique, si tu suis sérieusement, tu deviens patient, tu verras la chose s'accomplir. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu veut s'adresser à une sœur. Il a été déclaré que toi, tu ne peux pas enfanter, que ton sein ne peut pas recevoir et garder un fœtus. Tu es allé même jusqu'aux États-Unis. Tu as proposé des sommes faramineuses dans les cliniques les plus spécialisées, mais le même diagnostic t'a été donné partout. Mais y a-t-il rien d'impossible au Seigneur? Comme il a fait pour Sarah, il le fait pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, ce que la médecine a déclaré impossible, ce que la science a déclaré irréalisable devient réalisable. Parce que ce sein-là conçoit et enfante un fils maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Visite d'activation de ta promesse. En terminant ce moment, je veux te laisser cette parole qui est venue de la part de Dieu ajoutée à toutes ces pensées prophétiques. Habakkuk chapitre 2. Du verset 2 dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Mais surtout, elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle. Il ne te mentira pas.
Accroche-toi. Soyez bénis de Dieu et retrouvons-nous très prochainement. Un autre numéro de chambre haute. Shalom à tous.